Ah oui, c'est enregistré. Super, mais bienvenue. Excellent. Bon, bah ça y est, on y est. Hello à tous. Merci infiniment, Michael, d'être avec nous ce midi. Bienvenue. Du coup, on est sur mon profil. Et puis, je vous mettrai aussi la vidéo sur YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé un excellent week-end. On en parlait avec Michael, avec ce beau temps qui fait tellement de bien Ah ouais, au ah moral. ouais, Hein, on l'attendait le soleil là. carrément. Ouais, ouais. Eh ben nickel. Et aujourd'hui, je tenais vraiment à vous faire l'interview justement de Michael. Il va vous expliquer ce qu'il fait. Et c'est vrai que moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai travaillé aussi en couple dans l'entrepreneuriat et je trouve tellement, je te suis beaucoup, Michael, sur les différents postes, sur tout ce que tu nous proposes. Et je trouve ton approche très intéressante. Et surtout, il y a tout cet aspect aussi psychologique dans lequel on se retrouve beaucoup. Et je trouvais vraiment important dans le cadre de ma haute école du bien-être, où donc l'idée, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à prendre soin d'eux au niveau de leur physique et de leur état mental. Et je trouve que vraiment, ce que tu nous proposes, ben, ça rentre complètement en matière parce que quand on est entrepreneur, eh bien, on a aussi toute notre vie à côté. Et souvent, l'équilibre n'est pas évident. Donc, je me réjouis vraiment d'en parler avec toi aujourd'hui et je vais juste te laisser la parole pour que tu puisses toi-même te présenter. Merci Vaïda. Alors, ben, je m'appelle Mickaël Loria. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis dans les sciences humaines et aujourd'hui, j'accompagne alors les couples qui sont de véritables héros du quotidien parce que tous les défis de la vie, de la société se retrouvent dans les quotidiens. Donc, en fait, je crois qu'on fait tous ce qu'on peut quand on est en couple. Et ce qui me plaît beaucoup, quelle chance j'ai en fait d'être là ici en 2025 dans cette génération-là, parce qu'on est un couple aujourd'hui pour être heureux. Donc il y a de vrais défis pour être heureux à deux, c'est génial. Donc j'accompagne les couples et j'accompagne aussi les célibataires pour rencontrer des personnes qui leur correspondent vraiment. Et ça aussi, c'est un vrai défi parfois. Euh, donc voilà. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben oui, je crois que c'est vraiment ça, tu l'as bien dit, c'est un vrai défi. Alors que l'amour, on ne le voit pas forcément comme un défi, surtout quand on est jeune, quand voilà, on a une certaine vision du couple, de construire ensemble. C'est vrai que bah, nous, on est en plein dans l'entrepreneuriat et on peut aussi avoir des couples d'entrepreneurs. Donc ça, c'est aussi une dimension qui est quand même assez particulière. Mais il y a tout cet aspect, en fait, vraiment plus haut que juste être en couple ou être en couple entre entrepreneurs. Il y a vraiment tout cet aspect aussi. Je construis avec quelqu'un et je développe en fait mon intelligence émotionnelle, mon intelligence affective pour pouvoir bah, être à fond dans cette relation sans pour autant négliger aussi la part de moi qui va se développer personnellement. Et ça, je pense que tu es souvent aussi en train de travailler ça chez tes clients. Oui, ouais, ce que tu notes là, c'est important, Vaïda. En fait, tu as résumé d'où part toute l'intention et toute l'énergie dans l'amour. Merci. C'est vraiment ça. Précisément dans la sexualité, alors je vous ai préparé des questions concrètes, parce que là, on va parler de la sexualité, donc je vous ai préparé des questions concrètes qui vous permettront, quand vous êtes en couple, à travers ces petites questions, c'est simple. Moi, j'aime bien quand c'est simple et quand c'est puissant. De pouvoir avoir une vraie discussion où vous vous retrouvez vraiment. Génial. Euh, Quand on est entrepreneur, il y a des défis qui sont énormissimes et on va les retrouver sur tous les plans. Alors nous, là, on va parler de sexualité aujourd'hui, enfin, de Oui, tout ce plan-là, mais euh, ouais, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. génial. Bah oui, c'est vrai. Donc, génial si tu nous as proposé des questions. Et du coup, je te laisse peut-être bah, nous dire lesquelles. Et oui, on trouvait intéressant de parler bah, de sexe, d'amour, hein, parce que bah, pour moi, en tout cas, les deux Oui, sont liés, et d'entrepreneuriat, puisque au travers de mon profil, on s'adresse vraiment particulièrement aux entrepreneurs. Et de cette dimension bah, à pas perdre aussi dans le couple, qui est justement la connexion via le sexe, même s'il y a bien sûr pas que ça. Mais pour moi, c'est une part quand même qui est très importante, qu'on a tendance aussi un petit peu à, peut-être c'est un peu tabou encore, parce que bah, quand on dit sexe, on peut vite penser porno, on peut vite penser, voilà, ce genre de choses. Et je trouvais important qu'on mette un terme aussi là-dessus, parce que pour moi, c'est vraiment de la connexion. Et puis, je ne sais pas si tu as lu le livre
de Napoleon Hill. Réfléchissez et devenez riche. Non, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, non, non. Alors, c'est J'a- toujours à lire parce que ce que je trouve magnifique dans l'entrepreneuriat, moi je vous dis toujours, moi je vois l'entrepreneuriat comme l'amour en fait. Parce que pour moi, la relation qu'on a à l'entrepreneuriat va être le miroir de nos résultats, puisque pour moi vraiment, ben, c'est pas une question de faire l'entrepreneuriat, c'est une question d'être. Et je suis en plein dedans et mes clients sont en plein dedans. Et souvent, les personnes qui me suivent se retrouvent aussi dans ce challenge de. C'est pas une question d'être millionnaire ou de réussite ni quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, ton extérieur est le reflet de ton intérieur et que les challenges que tu peux trouver au quotidien chez toi, qu'ils soient financiers, qu'ils soient au niveau de ta visibilité, qu'ils soient au niveau de ce que tu oses ou pas faire, pour moi, c'est vraiment en lien avec ton propre développement personnel et pas juste la réussite, puisqu'on est tous en fait à un degré de réussite différent et que déjà la notion de réussite mériterait d'être définie pour chacun. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire que, en tout cas de mon point de vue, puis tu me diras ce que tu en penses, que pour moi, en fait, l'amour et l'entrepreneuriat, c'est vraiment corrélé, puisqu'en fait, on va réagir au travers de notre être et avoir donc des résultats qui vont être le reflet de nous-mêmes. Et puis juste pour terminer avec Napoleon Hill, ce que je trouve très puissant, c'est qu'il dit que justement, en fait, on a tous du féminin et du masculin en nous, donc le yin et le yang pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en spiritualité, entre guillemets. Et le côté en fait féminin et masculin, on l'a tous en nous, mais il est hyper important dans l'entrepreneuriat et ça peut être aussi assez puissant de s'allier. Alors je ne vais pas dire un homme et une femme, puisque une femme peut avoir du masculin en elle très dominant et un homme peut avoir du féminin, mais en tous les cas, c'est ces deux alliances en fait qui propulsent réellement les, entre guillemets, résultats attendus de chacun. Et on voit à quel point c'est fort, en fait, et à quel point bah, l'amour est au centre de tout. Et puis, à quel point bah, le sexe peut aussi être une puissance à partir du moment où il est connecté, où il est vécu comme de l'amour et où, voilà, où il y a vraiment ce tout qui est pris en compte. Donc, je ne sais pas comment tu le perçois, toi, Michael, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ce thème-là et d'en discuter avec toi et de mettre ça concrètement dans la matière. C'est vraiment cet équilibre en fait entre tout ce qui est plus féminin, donc intuition, euh, pensée, etc. Et puis bah, masculin, ce qui est l'action, ce qui est le côté un peu plus ancré et on y va et voilà, il y a vraiment une action en fait qui démarre de là. Ouais. Ok, je connaissais pas ce bouquin, mais du coup, j'irai voir, je l'ai noté. C'est toujours super intéressant, en fait, ceux qui font, euh, qui parlent de l'énergie dont tu as besoin justement dans ton business. Euh, Effectivement, de toute façon, tout ce qu'on vit dans le business, c'est complètement notre ADN. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, tu as le courage d'aborder ce qu'on vit dans la sexualité, parce que pour l'entrepreneur, c'est vraiment le niveau, si jamais, en fait, il ne se réalise pas dans la sexualité, c'est le dernier niveau, le dernier fusible qui lui reste pour ressentir du plaisir, pour se connecter véritablement, pour avoir la sensation de ses propres limites et comment son amour se manifeste. Si ça fonctionne pas, c'est-à-dire que dans son entrepreneuriat, dans sa boîte, dans son challenge de business, il y a des frustrations, il y a des fois du sacrifice, il n'y a pas toujours en fait du plaisir, pas le kiff du chemin, mais tu as tout ce que tu dois traverser. Il y a toutes tes difficultés et tous les niveaux où tu n'as pas la sensation de réussir tout de suite. Tu n'as pas que de la satisfaction. Complètement. Tu rentres chez toi, ta femme ou ton homme, c'est pareil en fait. Donc le seul endroit qui te reste, et c'est juste à la porte de ton jardin secret, c'est celui-là. Hmm. Et là-dedans, tu peux vivre deux types d'émotions. Tu as les émotions, bon, j'ai un peu simplifié, mais tu as les émotions un peu exutoires, où là, ben, en fait, j'ai du plaisir, j'ai de la jouissance, et Je je relâche. lâche toutes les frustrations que j'ai gardées. Et là, c'est plutôt exutoire. Le problème, c'est que là, tu es en train d'évacuer tout un tas de colère, de frustration, tu te nettoies. Ça. Ou sinon, tu as la sexualité qui te remplit. C'est différent. Et pour avoir ce niveau-là, ben, ça demande vraiment de continuer à être hyper connecté avec ton partenaire.
Génial, ça me parle tellement. C'est exactement ça. Et du coup, bah, c'est ce que j'allais te dire. La différence entre les deux, c'est la connexion entre, alors même si la connexion vient toujours de soi, mais entre la personne et du coup, ben, juste se décharger. Et quels sont les conseils que tu amènerais? Comment déjà peut-être conscientiser la relation et comment se situer l'un et l'autre dans cette relation pour avoir bah, une vie sexuelle en fait qui va être aussi optimisée et qui va nous permettre de, si je te suis bien, bah, mieux performer finalement aussi dans notre entrepreneuriat. Ouais. Alors, le tout premier, vraiment, qui est vraiment indispensable, autant pour les hommes que les femmes, vraiment, euh, c'est que toi-même, tu as une intimité où tu te retrouves. Hmm. Et comme je disais tout à l'heure, il y a les intimités où, moi, alors j'ai un suivi, surtout en couple, des couples d'entrepreneurs. Et je remarque que chez la femme, elle a une intimité où bah, elle va se faire plaisir vite fait sous la douche, pas prendre le temps. Et chez l'homme, il n'a pas trop de connaissances, il se connaît pas vraiment, et pour lui, c'est un peu pareil, quoi. Euh, Déjà, prendre ce temps-là, c'est important. Mais quand je dis prendre ce temps-là, c'est pas prendre 1 heure. Tu peux prendre 5-10 minutes avec une intention juste, en fait, de te découvrir. Il y a très très peu d'hommes qui savent exactement comment fonctionne leur pénis, où sont les capteurs, c'est quoi le vrai plaisir. On croit que, mais pour les femmes, c'est exactement pareil. Les femmes croient que, en fait, un homme, ça, il y a une jouissance parce que c'est mécanique, il y a une stimulation, parce que c'est le toucher, parce que c'est la rapidité. Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et les hommes, c'est exactement pareil. Il y a très peu de connaissances de comment fonctionne la femme, enfin, dans sa physiologie, ou même sur juste où sont les capteurs. Comment est-ce que je dois juste procéder pour stimuler et dans quel état d'esprit je suis le plus confortable. Mais en fait, c'est des choses très très simples qu'on ne connaît pas soi-même pour soi-même, mais déjà passer du temps sur ça, sur sa propre intimité. Euh, Ouais, ce que tu es en train de nous dire, en gros, c'est de se connaître nous avant de passer au travers de l'autre. Et on en revient un peu à cette intelligence émotionnelle qui est très mal développée quand même aujourd'hui, où on a toujours l'impression qu'on doit être dans l'autre, faire pour l'autre, et qu'on oublie la base de déjà se connaître soi. Et ça me parle tellement ce que tu dis, parce que du coup, bah, c'est ce que je fais aussi moi en tant que coach. C'est, je vous dis, on arrête les stratégies. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin. Ça veut juste dire qu'avant, découvre déjà ce que tu es toi et quelles sont les stratégies qui vont fonctionner sur toi, avec toi, parce que bah, faut se connaître. C'est ça que tu es en train de nous dire. oui, oui, oui. Et là, ça touche quelque chose de très profond et tu sais, dans lequel tu peux avoir honte. Euh, Tu sors de chez toi, tu as entre 16 et 20 ans, et tes parents répondent plus à tes besoins affectifs, et après, c'est à toi de le faire. Sauf que tu le fais pas, tu vas aller chercher un partenaire qui continue à t'amener ce que papa et maman t'ont amené, que ce soit de la bonne ou de la mauvaise manière, de toute manière, et après, tu reprends la main. Mais dans ta sexualité, tu fais exactement pareil dans la sexualité, c'est que tu vas chercher un partenaire qui continue à te toucher, à avoir un rapport à ton propre corps à toi, de la manière dont tu as vécu le soin avec tes parents. Et c'est forcément de la manière dont on l'a vécu avec nos parents. Alors, il y a beaucoup de mémoire entre 0 et 3 ans. Il y a le stade oral se développe beaucoup à ce moment-là. Et oui, quand on a des enfants, en fait, on leur transmet dans la manière dont on les touche, dont on en prend soin, toute une sécurité autour du corps. Et en fait, ça, on le garde à vie. C'est Et hyper important, ça. Ok. ah ouais. Donc ça veut dire qu'en gros, la manière dont tu vas te comporter avec ton partenaire équivaut un peu à la manière dont tu as été aimé entre 0 et 3 ans. Oui, dont on a pris soin de toi. Oui, tout ce que tu as enregistré, le contexte émotionnel autour de toi, ça a eu des impacts, des effets sur toute ta propre oralité et le rapport que tu as à ton propre corps. Ouais. Complètement. Ouais, ouais. Ouais. Donc, tu es en train de nous dire que finalement, cette manière de développer notre attachement à l'autre, éventuellement aussi notre sexualité, etc., c'est aussi une forme pour mieux se connaître, pour mieux comprendre ce qu'on a vécu petit, même s'il n'y a pas besoin toujours de tout comprendre, mais de moins être conscient en fait de tout ça. Et est-ce que tout ça, c'est ce dont on a réellement besoin ou est-ce que c'est juste des schémas qu'on reproduit? Alors au tout départ, tu en as vraiment besoin. Au tout départ, c'est quelque chose chez toi, c'est très inconscient, tu t'en rends absolument pas compte.
mais tu en as besoin au point où, euh, alors attends, c'est une grande généralité, hein. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais en général, quand c'est très 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 inconscient, une femme va attendre que l'homme lui donne du plaisir de telle manière, le touche avec telle intention, qu'elle ressente telle émotion quand lui la touche. Un homme va avoir aussi le besoin que la femme le touche avec telle intention, de telle manière. Et c'est ce qui fait que ben, on n'a pas vraiment le réflexe de s'intéresser à l'autre. On attend beaucoup que l'autre nous dise en fait comment c'est le mieux, surtout qu'il nous valide, mais on s'intéresse pas forcément en fait à ses réels besoins, puisqu'en fait on ne s'est pas intéressé à ses propres besoins à soi, tout simplement. C'est ça. Et ça, quand tu mets ça dans l'intimité, euh, ça peut très très vite poser problème s'il n'y a pas de communication, si tu t'autorises pas à formuler des demandes. Ben, tu peux croire que, ben, puisque ton partenaire il ne devine pas ce que tu veux, comme ton partenaire ne t'apporte pas ce que tu aimerais ressentir comme émotion, ben, peut-être c'est pas le bon. Peut-être il y a un problème entre vous. Alors qu'en fait, c'est tout à fait normal. Waouh, ok. Et du coup, comment est-ce qu'on rentre dans cet espace déjà de soi, ensuite ben, de pouvoir dialoguer, de quelle manière, parce que ça aussi, on n'est pas du tout habitué à le faire finalement, et comme tu dis, on attend beaucoup d'être validé par l'autre. En tout cas, je pense que la plupart des gens fonctionnent de cette manière-là. Et puis, ben, si je vais un peu plus loin dans ce que tu expliques, c'est ce qui fait aussi qu'au fur et à mesure, ben, on se perd et on peut aussi soit rentrer dans des schémas un peu, euh, enfin, soit faire plaisir à l'autre ou attendre d'avoir du plaisir, mais finalement ne pas être sur un bon mode de communication. Oui. Alors, pour la toute fin de notre live, Aïda, j'ai préparé des petites questions qui permettent vraiment de brancher un couple sur tous les niveaux. Ah, magnifique. Et vraiment, ce sera encore une fois très simple. Et du coup, les personnes pourront le noter, revisionner la vidéo, et puis le renoter, enfin, même la revoir en couple s'ils le souhaitent. Mais euh, ça dépend, toi, quelle est ton intention dans la sexualité. Moi, Mhm. j'ai pour habitude de dire, est-ce que vous faites du sexe ou est-ce que vous faites de la sexualité? Est-ce que vous avez un rapport au corps, à la sexualité et au plaisir direct? Voilà, c'est bon. Là, on a joui tous les deux et puis c'était cool. Ou est-ce que vous vous autorisez à aller ben, sur un autre niveau de connexion, à essayer des chemins dans les préliminaires, à vivre des expériences, voire même euh, à faire exprès euh, d'augmenter le chemin pour voir si le plaisir il est variable derrière. Est-ce que vous arriverez à faire l'expérience de vous dire on va tenter peut-être d'autres chemins dans les préliminaires qui font qu'on a des orgasmes sans jouir? Est-ce qu'on peut sortir de la jouissance et juste du sexe et se faire des petites expériences? Et ça nous permet déjà de mesurer qu'on est capable d'autre chose et d'inscrire vraiment le couple dans l'expérience. En fait, tous les deux, on se connaît pas, on sait pas trop où on va, mais ça va nous obliger à parler. Ça va nous obliger à formuler des demandes, à formuler des hypothèses, à les essayer ensemble. Euh, je crois que en réalité, tu sais, on parlait du porno. Mais si Mhm. on passe du porno des années 1980, il n'y a pas plus, il n'y a pas mieux. C'est tout pareil. Ouais, complètement. Puis ça donne pas forcément envie quand t'es une femme, quoi. Oui, oui, vraiment. Donc, pour moi, le porno, c'est absolument pas un problème, parce que le porno, c'est réservé à la personne qui est dans la sexualité exutoire. Ouais. Et quand tu es dans la sexualité exutoire, où là, tu lâches des colères, tu lâches des frustrations, c'est-à-dire que toi-même, tu n'es pas libre là-dedans. Donc, plutôt, c'est plus facile de passer par le porno. Ben, d'avoir cette liberté-là, ça va passer par de pas avoir honte d'avoir des demandes, de sortir de la représentation que la manière dont tu fais du sexe, c'est sale, c'est pas vrai. La manière dont tu fais du sexe, ça peut faire du mal à l'homme ou à la femme, c'est pas vrai. Mhm. En fait, tu peux faire des demandes, il peut y avoir une grande liberté. Et si vous vous autorisez tous les deux à formuler vos demandes et puis avoir le retour de l'autre et construire autour de ça, c'est un grand domaine de liberté, hein. En fait, on a une image sociale, on a une image parentale. Dans la sexualité, on a encore, c'est une autre part de nous encore qui prend la main. C'est ça, ouais, complètement. C'est ça, c'est l'image en fait qu'on en fait. Après, je pense que dans chaque couple, aujourd'hui, on a l'intelligence de sortir de. Mais comme c'est pas communiqué à l'extérieur ou peu, enfin, heureusement, il y a des gens comme toi qui le communiquent, mais finalement, c'est assez rare. Puis c'est très vite associé à quelque chose
d'anormal, d'aller chercher des réponses là-dedans, ou en tout cas d'un peu déviant, ou voilà. Donc on ne fait pas forcément ce travail-là, parce que si je t'entends, finalement, c'est comme tout, c'est un travail dans le sens, je vais devoir accorder du temps pour améliorer mes connaissances, pour comprendre, pour aller dialoguer. Et puis, bah, du coup, ça demande de mettre une intention de temps là-dessus. Oui, oui, c'est vraiment dédié du temps. Euh, et surtout, alors pouvoir communiquer, ça c'est essentiel. Mais avant ça, de s'autoriser à ne pas avoir honte. Hmm. En fait, si jamais, j'ai ça chez tous les couples, il n'y a pas un seul couple où il n'y avait pas ça. Si jamais ma femme, je mettais le son sur ce que je me dis, que j'aimerais lui demander, j'aurais trop honte parce que je vais presque lui faire jouer un rôle qui va me faire perdre l'image que j'ai d'elle. Donc, je n'ose pas. Ouais. Alors que c'est juste un kiff, c'est peut-être un délire, c'est peut-être un truc, mais par contre, ça ne nuit pas à son image. Ça reste un kiff. Mais chez les femmes, c'est exactement pareil. Si je me lâchais comme j'ai envie de me lâcher avec mon mari, il aurait plus l'image que j'ai envie de lui donner. Hmm. Du coup, j'ai peur que ça ait un impact sur mon couple, qu'on perde cette connexion qu'on a mis trop peut-être sur le sacré, qui fait qu'au final, on se autorisera jamais à explorer tout ce qu'on aimerait au niveau de l'intimité, alors qu'au contraire, cette grande liberté va faire que ça va encore plus circuler entre nous. Ça va pas forcément nous détériorer, dévaloriser notre image, puisqu'en fait, il y aura des demandes, on va les valider ensemble, on va la faire évoluer. C'est un domaine dans lequel il n'y a pas d'interdit. Et c'est un domaine dans lequel on crée de l'interdit pour ajouter du plaisir à se sentir libre dedans. Donc, en même temps, je dis ça exprès pour... le but, c'est pas de briser tous les interdits. Certains interdits font que c'est cool qu'il y ait de l'interdit parce que on prend plaisir à s'en rapprocher. Mais par contre, de s'autoriser à libérer un petit peu la parole. Et, et je crois que sur la planète Terre, il n'y a que avec ton partenaire que tu peux faire ça. Il n'y en Ouais, a pas un autre. clairement. Et c'est beau ce que tu dis parce que ça veut aussi dire savoir soi ce qu'on veut. Donc on en revient aussi à se connaître soi, qui est la base. Et je ne sais pas comment toi, enfin, quels sont tes retours en coaching, mais en tout cas, moi, dans l'entrepreneuriat, bah, c'est la première chose que je travaille dans mes programmes, c'est qu'est-ce qu'on veut, pas qu'est-ce que l'image de la société nous a montré. Et puis après, bah, comme tu dis, il y a ce dialogue aussi, parce que bah, si moi, je veux mais l'autre a une image ou est pas à l'aise avec ça ou en sécurité. Et nous, c'est pareil en tant qu'entrepreneur, si on fait la lumière sur ce qu'on a comme identité, mais qu'après on est mal à l'aise par rapport à cette position au niveau de sa famille ou au niveau de la manière dont on va être vu, ben là, ça crée tout de suite des blocages. Donc, comment est-ce que tu fais pour initier tout ça, en fait? Euh, Plus précisément, c'est comment tu fais pour... Du coup, in- comment tu fais pour amener la personne? Parce que moi, je le vois comme des étapes. Ce que tu es en train de Hmm. dire, c'est un, il faut savoir ce qu'on veut. Ouais, Et ça, c'est déjà tout un travail. c'est énorme, ouais, On est génial. d'accord. Et surtout aujourd'hui, et c'est un peu le mal de notre société. Et deux, une fois que j'ai fait ce travail de savoir ce que je voulais, quels étaient vraiment peut-être mes fantasmes, mes désirs, etc., comment est-ce que je vais vivre le fait d'aller le proposer à l'autre et que l'autre, bah, lui aussi, soit pas en insécurité avec ça, ou que ça puisse aller avec... Alors tu vas me dire, c'est une histoire de communication, mais tu vois, comment est-ce que ça peut être reçu en fait de la part de l'extérieur? Tu en as un petit peu parlé. Et je faisais le parallèle avec l'entrepreneuriat et le fait de savoir aussi nous ce qu'on veut être comme type de formateur, comme type de coach, en dehors de ce qu'on nous a appris à être, et puis comment faire pour le transmettre en fait aux autres sans cette impression de jugement, sans cette peur de ne pas pouvoir plaire, etc. Pour moi, l'enjeu dans le couple, il est pareil, c'est-à-dire que, un, je dois connaître mes désirs, et de deux, je dois les transmettre à l'autre sans avoir cette peur ben, de me retrouver en insécurité avec lui ou que lui se retrouve en insécurité avec moi. Ok. Mais là c'est vraiment tout le noyau, ce que tu as soulevé là.
euh, qui traite de ce qu'on n'aime pas trop parler, c'est la séparation. Ah, Hein. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, quand tu es dans le business, qui ont la sensation que quand tu as ton partenaire qui est pas dans le business, ça crée un décalage. Toi, tu as des défis, tu t'imposes un changement, une montée en température par rapport à ton business qui n'est pas toujours comprise de ton partenaire. Euh, et parce que tu évolues à ton rythme, tu peux pas toujours expliquer ce que tu dois faire. Et ce que tu fais dans ton business, c'est pas toujours écologique pour toi, mais il faut le faire. C'est pas encore écologique parce que c'est pas encore normal et c'est pas normal encore de la bonne manière. Donc tu vois, en fait, chaque step, il n'y a pas de confort réellement. Et c'est pas toujours compris, voire même tu changes de rythme par rapport à ton partenaire. Et là, ça crée un décalage. Euh, dans tes propres désirs, tu as un peu de désir quand même, parce que ton business, il respire. Et tu vois, quand on dit que notre business, c'est nous, quand tu vois que le business, il galère à monter, tu te dis, ben, en fait, ça peut être un peu de ma faute. clairement. Donc, j'ai plutôt intérêt, du coup, à y aller. Je dois mettre de l'énergie dans, dans qui je suis. Et c'est là où vraiment, ben là, toi, tu rentres en jeu, Vaïda, parce que tu vas venir avec ce que tu proposes, tu vas venir vraiment monter en température pour favoriser ça, que ça aille plus vite. Parce que le but, c'est de gagner du temps, c'est pas rester dans les paliers souffrants pendant des mois et des mois. Toi, avec l'accompagnement, enfin, deux coups de cuillère à peau, si je peux, même si ça se fait pas en claquant des doigts, mais tu vas vraiment potentialiser ça. Ce qui veut dire que tu réduis cet inconfort-là quasiment à zéro. Parce que le chemin, il est prêt. Si tu fais pas ça, si toi-même dans ton identité, tu fais pas ce chemin-là, ben, le Mm. décalage, tu vas l'avoir à l'intérieur de toi. Tu vois bien que c'est pas confortable et tu vois bien qu'il faut aller à un autre endroit et tu essayes plein de trucs. Ça commence à te fatiguer. Pendant ce temps-là, tu vois qu'avec ta partenaire, le décalage, il se crée, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas ou il ne voit pas le bout du tunnel parce qu'il voit que toi, tu es en train de t'épuiser. Et donc, dans ta sexualité, ben, ce décalage, tu vas le ressentir aussi. Clairement. Si tu bosses pas sur toi, euh, ben, tu vas avoir la sensation, comme l'autre est décalé, qu'il te comprend plus. Que ben, peut-être il faut s'amuser un peu dans la sexualité. Tu vas dire, allez, au moins un peu de distraction, on verra bien. Sauf que c'est la pire chose à faire. Ouais, Parce bah que oui, tu vas dire, ah, part, sur le côté justement bah, sexe et pas sexualité en fait. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, tu vas imaginer que ta femme, elle va vouloir peut-être s'amuser, peut-être quelque chose de léger, ou que ton homme, il va préférer un peu de sexe parce que ça peut le stimuler, parce que tu dis que les hommes, ils adorent plutôt ça. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment imaginer euh, qu'il n'y a pas autre chose de plus puissant à côté de ça et qu'il n'y a même que ça. Et là, on est vraiment dans les énergies de séparation. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se séparent une fois qu'ils sentent que, comme c'est un lien qui ne pouvaient plus ressentir, qui se matérialiserait plus dans la sexualité. Ouais, Ouais. c'est complètement ça. C'est l'illusion de séparation complètement. Et du Ouais. coup, c'est hyper important ce que tu dis. C'est super important aussi d'en être conscient parce qu'on connaît les enjeux, on se comprend dans comment on agit. Et finalement, ce qu'il y a toujours de plus difficile, c'est la communication, en fait. C'est de réussir à rester connecté, de réussir à faire l'effort, mais en même temps que ce soit quand même quelque chose de joyeux, tu vois, de pouvoir être là-dedans. Et je pense que c'est pour ça que tu, tu proposes aussi tes services, c'est parce que bah, tu fais un peu l'intermédiaire et du coup, tu peux avoir cette hauteur et analyser ce qui se passe à droite, à gauche et pourquoi et quel est l'enjeu. Oui, oui, ça on le fait. C'est indispensable. Mais ce qui revient souvent, c'est la peur de perdre l'autre. Ouais. Et du Quand coup, tu... comment on fait? Parce que cette peur de perdre l'autre, qui est bien sûr l'une des plus grandes blessures, hein, et c'est pareil dans l'entrepreneuriat, souvent on a une peur de l'échec et puis du coup, bah, on va s'auto-saboter. Je suis bien placée pour en parler. On va faire des actions et puis bam, on va faire un peu l'inverse, inconsciemment, complètement inconsciemment, on va mettre en place des choses qui vont nous empêcher de d'arriver à la réussite, parce que arriver à la réussite, ça veut aussi dire bah, avoir la possibilité de le perdre. Et c'est pareil, je pense aussi en amour, c'est pareil dans plein de choses, c'est d'arriver en fait à avancer, à vivre sans avoir cette peur de perdre l'autre.
Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et c'est un arrière-plan de tout ce qu'on vient d'échanger là ensemble. Euh, Si je change de moi d'identité, est-ce que l'autre va suivre? Si je crée un business et que ma ou mon partenaire reste dans son activité, est-ce qu'on va toujours se comprendre? Et Mhm. si par malheur dans la sexualité on se retrouve plus, mais alors qu'est-ce qui nous reste? Il reste, On est juste là en train de driver la logistique de la maison, s'occuper des gosses. c'est ça. Et ça fait peur. Ça fait vraiment flipper. Euh, on fait le petit questionnaire, comme ça, parce que ça va vraiment répondre à tout ce qu'on vient aborder là. Ça permet de pas se perdre de vue. Ça permet de créer un espace de discussion. On va aborder toutes les sensations. Et c'est simple. Franchement, c'est simple. Avec grand plaisir. À consommer sans modération. Moi, je le conseille une fois par mois de faire un petit peu le point, comme ça, c'est des questions simples. De répondre de manière la plus spontanée possible. Et on reste pas en couple comme ça pendant 20, 30, 40 ans sans se retrouver sur ces éléments. Sincèrement, c'est difficile, Magnifique. concrètement. Alors, là, je propose juste quatre types de questions, en fait, qui permettent de faire le point sur justement cette sexualité, mais sur toutes les composantes. Moi, je n'imagine pas de sexualité sans connexion. J'imagine pas de sexualité sans un ressenti exceptionnel. J'imagine pas de sexualité sans le fait qu'on puisse donner vie à nos désirs, sans avoir honte. En fait, on choisit nos limites ensemble. C'est un espace qui n'existe que, en fait, euh, dans notre couple. Euh, la toute première question qu'on se pose entre partenaires, hein, c'est euh, qu'est-ce qui fait que tu sens qu'on vit quelque chose de spécial, toi et moi, dans notre sexualité? Est-ce que je peux faire quelque chose qui augmente cette sensation? C'est une question qui est un peu large, mais ce qui est un peu spécial pour l'un et pour l'autre, c'est de toute façon souvent des choses qui sont très différentes. Et là, on réalise que son partenaire, il fait attention à des choses qu'on n'avait pas imaginées de lui. Mhm. Et là, on sort de la supposition. On arrête de supposer, on est tout esprit ouvert, et ça te permet juste de noter en fait la réponse de ton partenaire. Parce que là, ça permet vraiment de, de, de qui s'autorise en fait à être, à se sentir hyper spécial et considéré. Donc Donc ça, là, c'est tu parles important. déjà de s'imaginer dans le couple. On part du couple toujours. Oui, là, c'est toujours un couple. C'est des questions qu'on se pose en fait quand on est en couple et qui permettent vraiment de ne pas se perdre de vue, de toujours être connecté sur tout ce dont on a besoin dans la sexualité, tout ce qu'on y retrouve en fait. Et qu'on soit plutôt avec des hérotypes transgressifs, qu'on ait besoin un petit peu de sortir des rangs, ou des hérotypes très classiques, avec des besoins de communication aussi qui soient très disparates. En fait, ce type de questions-là, en fait, ça permet de garder toutes ces connexions de manière hyper puissante. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je peux faire ou amener dans notre sexualité qui apporterait plus de connexion entre toi et moi, qui apporterait plus d'excitation dans notre manière de fonctionner. Ouais. Et ça, je Donc, trouve génial parce que du coup, ça sort aussi que de l'acte. Tu en viens aussi à dans la vie de manière générale. oui, oui, là vraiment, tu peux répondre, puisque là, mettons sur la connexion, ça peut être et à la fois par la qualité du toucher, si on reste que sur l'acte, mais ça peut être aussi, mais si on passe plus de moments tous les deux, peut-être, je sais que dans la sexualité, en fait, j'aurais déjà ça. Je serais déjà à l'après, en fait. Il me manquera pas ce truc-là important. Voire même quand tu sors les poubelles chéries, quoi. Voire, alors j'ai jamais eu, si tu sors les poubelles, il y aura plus d'excitation, de connexion entre nous, mais ça peut, tout à fait. Ah là, mais c'est tout le, là c'est très ouvert. comme réponse. Alors la troisième question, euh, est-ce que je peux faire ou amener quelque chose qui puisse amener un changement dans notre sexualité qui te fait du bien? En fait, est-ce qu'on peut, est-ce que je peux amener un changement, amener quelque chose de plus à ce qu'on vit déjà, qui toi vraiment te ferait du bien? Alors cette question-là, je la trouve très douce. Ça appelle un peu, je suis ouvert à ce qu'on puisse changer quelque chose. Est-ce que tu aimerais t'autoriser quelque chose ou tout simplement qu'on vive quelque chose de différent? Voilà. J'y vais plutôt par la manière un peu douce parce que là, les changements, ils sont multiples. C'est pas forcément que faire l'amour dans des lieux insolites ou des techniques.
Ça peut être le rythme, ça peut être les préliminaires, ça peut être plein de choses au final. Là, c'est très ouvert. Mais montrer qu'on est ouvert à ce que ça puisse évoluer et changer, ça met beaucoup de sécurité chez l'autre. Ça veut dire que ben, je peux peut-être m'autoriser à être un peu plus moi et il ou elle va accueillir. Ça rajoute de l'engagement dans le couple. Ça se fait trop, trop de bien. Trop bien. Et souvent, on n'ose pas, en fait, aller sur ce niveau-là. Donc, que toi, tu poses la question, parce qu'à chaque fois, je mets je, hein, ce que Mhm. moi, je peux amener pour toi, euh, c'est différent que, écoute, chérie, il faudrait que je te parle parce que j'aimerais qu'on tente un truc, je sais pas ce que tu en penses. Le fait de créer cette discussion-là, on sait qu'on a un rendez-vous dans le mois qui va être ouvert à ce qu'on puisse s'autoriser à faire une demande. Il n'y a plus de frustration sur tout ce qu'on veut vivre dans la sexualité. On va vraiment se retrouver et en plus, mon partenaire va me poser la question. Donc, ça enlève vraiment tout ce qu'on peut, qui nous permet de, à un endroit, sentir qu'on se retrouve pas. Des fois, on se confronte même, hein. Il y a des couples qui en parlent pas. On dit, mais voilà, tu t'en fous, tu m'en parles jamais, tu te fous de mes besoins, ta 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 ta. Bon. Tu sors pas les poubelles, voilà. Alors la dernière question, de quoi est-ce que tu as besoin pour te sentir encore plus libre et encore plus à l'aise dans la sexualité? Comment est-ce que je peux t'aider? Mhm. Cette question, elle est importante. euh, de prime abord, quand je partage ces questions, souvent on me dit, ah, mais oui, c'est vrai qu'elle n'est pas trop à l'aise avec son corps, ça peut l'aider. Tut, 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 tut. Toi non plus, t'es pas vraiment à l'aise avec ton corps. Parce que tout se joue pas qu'au niveau de ton pénis. Concrètement, il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient avoir un corps plus ferme, qui veulent se mettre à la muscu, qui n'arrivent pas à prendre de la masse, qui n'arrivent pas à se dessiner, et qui du coup lâchent l'affaire. Il y a beaucoup d'hommes qui se sont dit, moi, je veux pas faire de la muscu, je veux pas ressembler aux gars qui sont en salle, je vais faire du vélo, je vais courir. Et là, ils perdent beaucoup de masse musculaire. Et, euh, et du coup, ils se plaisent pas vraiment. Donc, c'est une question qui va autant pour les hommes que pour les femmes. Parce Ouais. que je crois que les hommes aussi, ils ont besoin d'entendre qu'ils sont beaux, qu'ils sont désirables, euh, et de manière naturelle. Et autant que les femmes, vraiment. Bien sûr, bien sûr, surtout dans un couple où c'est quand même quelque chose de très important. L'attraction est importante et ce besoin d'être reçu tel qu'on est et pas sous la forme de stéréotypes en fait. Oui, ouais, c'est ça. Oui. Donc voilà les quatre questions qui permettent vraiment de balayer tout ce qui est important dans les besoins, dans la manière de se retrouver, parce que là, on peut aborder autant l'aspect émotionnel que l'aspect plutôt concret. Euh, et c'est à consommer, écoute, sans modération. Vraiment, parce que là, on est dans l'émotion de plénitude. Est-ce que je peux t'amener quelque chose? Est-ce que tu vois, le mouvement de donner, dans la sexualité, il est super important, vraiment. Sûr, bien sûr. Et puis aussi, ça peut tout à fait bien se passer. Enfin, tu vois, c'est pas, c'est pas forcément, et je pense que là, les gens sont assez ouverts là-dessus, sur le fait que c'est aussi un très bel outil, entre guillemets, un très beau moyen de retrouver de la connexion, de retrouver de l'amour, de prendre soin de l'autre, encore une fois, et de nous faire du bien au travers de tout ça aussi. Donc, c'est très guidant d'avoir des questions, d'avoir aussi une manière, comme tu l'as expliqué, de pouvoir communiquer et qui soit bien entendu par l'autre, par soi, parce que finalement, tout part toujours de soi, hein, on en revient toujours à la même chose. Oui, oui. Ouais. Et puis, on en revient aussi au fait de, soit on est trop dans le people pleaser, soit on est trop dans l'égoïste, et puis du coup, on a cette peine de trouver un peu son juste chemin, alors qu'en réalité, ça peut tout à fait être un peu comme une, je sais pas comment l'expliquer, mais s'il y a un dialogue, s'il y a une discussion, bah, ça va se mettre automatiquement en fait sur les rails et il y aura moins ces abcès là qui naissent et puis qui peuvent vraiment conduire à des gros soucis s'ils sont pas traités en fait. Je pense que c'est peut-être ce que tu vois de plus embêtant. C'est quand il y a eu du trop, du trop, du trop, et puis que finalement, ben voilà, ça n'a pas été dit, ça n'a pas été mis en place parce qu'il n'y a pas eu de dialogue. Et, et ça met des chances en moins du côté du couple, quoi. Alors, oui, oui. Là, concrètement, j'ai axé vraiment sur la sexualité, mais la sexualité, elle fonctionne quand le couple, ben, il fonctionne de toute façon en amont, hein. Là,
T'as la sexualité qui vraiment reflète comment est-ce que le couple fonctionne en amont, vraiment. Autant comme toi tu fonctionnes, parce que si toi t'es habitué à te faire mal de manière inconsciente, tu vas le retrouver là, dans ton business partout. Mais la manière dont fonctionne le couple, bah, si le couple il est vraiment hyper carré, il communique pas trop, mais il va retrouver des manières de faire l'amour assez protocolaires, toujours la même chose, ou sinon très transgressif pour sortir des rails parce que ça fait du bien, parce que c'est trop carré en journée. Il Mm. va à chaque fois manquer de toute manière ce niveau là de connexion. On veut plus être un couple pour fonder une famille, hein. On va être un couple pour être heureux, hein. Ah, ça, c'est un peu la base, c'est clair. Ah Et mais oui. après, le challenge, c'est aussi l'évolution avec le temps, tu vois. C'est toujours aussi cette chose de, bah voilà. Et puis les enfants. Les enfants aussi peuvent, pas toujours, hein, mais peuvent aussi vraiment reconfigurer les choses. Et dans la fatigue, je trouve aussi la disponibilité. Enfin, en plus, si on parle d'entrepreneuriat, ben voilà, il y a toute l'inquiétude financière qui peut être autour de tout ça, quand ça, parce que ben voilà, même si ça fonctionne bien, il y a quand même toujours des challenges en tant qu'entrepreneur, de tous les mois reproduire un peu les mêmes compétences, les mêmes résultats. Donc, du coup aussi, ça se reflète forcément bah, dans la sexualité. Ah oui, oui, ça se reflète tellement fort que ça en devient, la sexualité en devient un problème. Et du coup, ça oblige, c'est l'opportunité pour te dire comment est-ce qu'on fait maintenant pour faire évoluer aussi notre sexualité. Tu perds de toute ta disponibilité. Une maman qui vient d'avoir un pitchou, bon, ben, vous le traversez et tu l'incarnes pleinement. Ben, en fait, tes sensations, la notion que tu as de ton corps n'est absolument plus la même. Donc, c'est une incidence immédiate sur ce que tu vis, ce que tu as besoin après, ce que tu veux vivre après avec ton corps, qui fait que ton partenaire, il n'est pas encore au courant de ça. Parce que toi-même, tu deviens au courant de ça juste après. Sûr, bien sûr. Ça crée des décalages énormes dans le couple. Donc là, de se retrouver au niveau de la sexualité, ça demande vraiment de mettre vraiment le focus dessus. On s'arrête, on en discute. Qu'est-ce qu'on devient? Qui on est? Qui es-tu? Qui es-tu devenu maintenant? Comment vas-tu? Veux-tu faire l'amour? Comment est-ce qu'on va se retrouver, toi et moi, à ce niveau-là dans le couple? Ça, c'est hyper important. Euh, Autant pour la femme que pour l'homme, hein. Et d'ailleurs, l'homme continue à imaginer qu'il doit remplir ses besoins physiologiques pendant que la femme, elle récupère d'accoucher. Soit il y a des couples là qui se disruptent après l'arrivée d'un pitchou. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup faire des sortes de chemins comme ça où je valorise le chemin pour aller jusqu'à l'orgasme. Et parce que l'interdit vient stimuler un niveau de plaisir, c'est interdit de jouir. Ah ouais. Et ce qui veut dire que là, la frustration va sortir de notre sexualité, c'est-à-dire qu'on va valoriser le chemin pour y aller, on s'arrête, et on fait ça pendant 28 jours. On fait un chemin de préliminaire tous les 2 jours, avec des sensations différentes. On change l'information que l'on a de son corps, on peut jouer sur l'essence, on peut jouer sur le contexte, mais pas de jouissance. C'est interdit au niveau de l'intimité, et je l'interdis aussi au niveau du couple. Et là, on travaille vraiment toutes les frustrations, parce que là, ça remonte, hein. Ah ouais, ouais, Et ouais. ça, pour moi, je trouve que c'est très libérateur. À l'issue de ces 28 jours, alors, je récupère beaucoup de colère et beaucoup de frustration de la part des personnes qui font ce parcours-là. Mais Intéressant. vous pouvez le faire chez vous, hein, vraiment, je vous le conseille. Notez toutes les frustrations qui vous montent, les colères, et, et sortez ça de votre sexualité. Et du coup, voilà, c'est ça. En fait, le but, c'est effectivement que ça ne devienne pas une sexualité qui fasse juste jouir pour faire sortir les frustrations et qu'on soit sur autre chose. Ouais, ça me parle beaucoup. Mhm. Ah oui. Ce qui veut dire que quand il y a un coup dur sur ton couple, tu te dis pas, aïe, 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 ça y est, il n'y aura pas le câlin du jour, de la semaine, ça va poser problème. Et là, ça y est, tu vois, l'insécurité, ça commence à clignoter. T'es Clairement. pas disposé, t'es pas bien, il y a un coup dur, ça peut durer une semaine, tu peux rester 2 mois pas bien. Mais c'est pas grave. La sexualité va pas faire dynamiter ton couple parce que tu as sorti toute la frustration que tu n'avais pas encore réalisé qu'il y avait à l'intérieur. Ouais, c'est super. Et, et là, le couple, il est en paix.
Et forcément, quand tu es dans un business, que tu sois homme ou femme, hein, tu vas traverser ça. Les femmes un peu moins, et quoique c'est en train de monter, j'ai beaucoup d'hommes qui font beaucoup de masturbation, et ça devient tellement exutoire qu'ils se disent, c'est pas cool ce qui se passe à la maison, moi je suis pas disposé, je nourris plus mon couple, et je commence à lui en vouloir parce qu'elle, du coup, ne vient pas vers moi, elle fait pas le premier pas. Du coup, ils mettent beaucoup d'énergie dans l'intimité perso, et ça devient exutoire. Et Hmm. après, ça devient une habitude. Et après, ça devient une addiction. Ouais, Et complètement. après, et ils ont plus d'énergie à mettre après dans l'intimité à deux. Et en plus de ça, trop de pratiques de ce type-là, ça vient vider l'énergie du REM. Quand tu as des masturbations comme ça, comme des addictions, t'es fatigué. L'énergie du REM, médecine chinoise, c'est l'énergie vitale. Ah, c'est tellement intéressant ça. Ok. Et t'as beaucoup de... C'est pas un sujet sur lequel on va facilement, parce qu'on parle beaucoup business, on parle, oui, ça va pas facile dans mon couple et tout. On me dit jamais, est-ce que tu te masturbes tous les jours? Ah ouais, clairement. Jamais de la vie. Mais pourtant, c'est tellement fréquent. Oui, parce que ça, c'est exutoire. Après, je me sens bien, sauf qu'après, tu te sens crevé. Et de jour en jour, tu te dis, mais Pour les femmes aussi ou c'est que les hommes? c'est pour les femmes aussi, en fait. C'est l'énergie du rein chez l'homme et chez la femme. Et de toute manière, quand tu y mets une connotation exutoire, t'entraînes ton cerveau que jouir, ce plaisir-là, c'est pour aller mieux. Donc, ça veut dire que si tu ne l'as pas, C'est la frustration et et ça. et si ton partenaire ne te le donne pas, là, ça devient l'objet négatif. Si avec ce partenaire-là, je peux pas avoir mon kiff, ben, peut-être je vais aller en voir un autre. Ouais, clairement. Ça met Clairement. de la séparation. Ah ouais. Donc, c'est ce que tu soulèves là, c'est ce qu'on rencontre le plus fréquent, hein. Concrètement, il y a tellement de frustration, de challenge pour quand tu es dans le business. Oui. Euh, Non, que- clairement. ouais. Excuse-moi. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est bon, c'est bon. Non, non, mais c'est hyper intéressant. Puis surtout qu'après, tu vas reproduire en fait les mêmes choses. Enfin, si t'as pas réglé le problème, tu vas le reproduire à l'infini en fait. Et, ça part toujours de, comme tu dis, de nous à la base. De nous, comment est-ce qu'on vit nos frustrations, quelle addiction on a mis par-dessus nos frustrations. Et je pense la femme, c'est peut-être plus facile de prendre de la distance avec ça en se disant non, mais nous, machin, on n'est pas des mecs. Alors qu'en réalité, si, parce que ça peut tout à fait être aussi une addiction chez la femme. Et un faux lien entre euh, le véritable amour et le fait d'avoir peur de perdre l'autre et qui te rassure en fait au travers du sexe, tu vois. Oui, 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 complètement. La femme arrivera plus facilement. Attention, là, je fais une grande généralité, mais bon, Ouais, on est d'accord. c'est vrai qu'en termes de physiologie, c'est plus ou moins câblé comme ça. La femme arrivera facilement à se couper de la sexualité et puis d'entretenir une sexualité qui permet au couple d'être là. Donc, il y a beaucoup moins d'épanouissement. Et l'homme, il va moins communiquer parce qu'il sent qu'il y a un problème. Et tant que ça tourne à peu près, il dira, ça passe. Voilà. Je vais pas toucher parce qu'on arrive quand même à survivre, on fait ce qu'on peut. Euh, donc, oui, c'est des moments, mais c'est hyper sérieux, hein. Vraiment, Ouais, ouais, je pense bien. Je pense ça, bien. parce que là, on touche vraiment à l'ADN du couple. Il y a c'est des discussions où on a peur même que ça crée un problème, alors que c'est toujours libérateur d'y aller. C'est ça. Et tu dis, ça touche à l'ADN du couple, mais moi j'irais même plus loin. Ça va plus loin que le couple. Ça va sur ta vision aussi du Ah couple. oui. Et de nouveau, moi, c'est vraiment mon gros job. C'est qu'est-ce que tu as comme croyances, mais qui sont réellement les tiennes, ou qu'est-ce que tu as comme croyances que tu portes de la société? C'est-à-dire que c'est anormal par rapport à la société, mais ça ne l'est pas forcément par rapport à moi, tu vois. Et on est surtout là-dessus, en fait. On est surtout sur comment est-ce que je peux m'autoriser à penser de cette manière-là, ou aller voir en moi de cette manière-là, ou le couple de cette manière-là, alors que c'est pas l'idée commune qu'on nous emmène depuis tout petit. Oui, oui, oui. En fait, pour la société, c'est beaucoup plus fun de croire et d'imaginer que c'est top et on met un mouchoir dessus. Ouais, c'est ça. Comme c'est à la porte du jardin secret,
C'est pas toujours confortable d'en parler parce que imagine-toi que l'autre ne te reçoive pas au moment où tu abordes ça, tu vas te sentir trahi. C'est ça. C'est-à-dire, il n'a pas respecté alors que moi je m'ouvrais pour en parler. Euh, et pour moi, en fait, c'est valable pour tous les problèmes d'ailleurs, pour tout ce qu'on rencontre de difficile en couple, on le prend ensemble. C'est pas ce que tu as fait, ce que tu as amené qui est inconfortable, c'est voilà où on en est tous les deux, on va en faire un truc ensemble. Je vais me mettre en vulnérabilité à tes côtés, on y va. Parce qu'à la sortie, je veux qu'on soit tous les deux nickel. Je veux qu'on soit bien. Trop magnifique. Donc, Eh ben, merci beaucoup. Et je crois que tu avais quelque chose pour la fin. Ou c'était euh, les non, questions? c'était C'était les les questions, c'était les les quatre quatre que j'ai questions. partagées, hein. C'était tout Voilà, bon. c'était les quatre questions. Je ne voulais pas te couper dans ce que tu avais préparé. Non, mais C'est c'est bon. magnifique. Et merci, Michael, parce que j'adore. Parce que déjà, bon, ça, j'en doutais pas. C'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. On se retrouve vraiment, tu vois, dans ce qu'on peut amener aux autres, dans Ouais. cette. Ça va tellement plus loin. Et merci, parce que tu vois, même moi, j'imaginais pas que tu allais amener tout ça aujourd'hui. Et je me dis, mais waouh, c'est tellement fort parce que c'est, enfin, on est vraiment dans un monde stigmatisé, quoi. Et on ne se rend pas compte à quel point on dit que oui, tout vient de nous, tout vient de nous, tout vient de nous, mais en même temps, si on n'est pas conscient de combien on n'est pas nous-mêmes parce qu'on est intégré dans une société où on a appris à plaire, on a appris à faire. En plus, bah voilà, la sexualité, c'est quand même pas un truc dont tu parles tous les jours. Même les besoins de soi non plus. Et puis encore, quand il faut rentrer après en communication avec l'autre, c'est encore un step au-dessus. Quand tu es entrepreneur, c'est encore autre chose. Donc, moi, j'adore parce que ça te ramène encore dans l'idée que si tu vas pas travailler sur toi, si tu prends pas ce temps d'aller comprendre dans chaque notion, donc voilà, toi, bah, tu nous amènes ça. J'ai une personne qui intervient au niveau du cycle féminin, j'ai une personne qui intervient au niveau de la dépendance affective, une personne au niveau des addictions alimentaires et tout. Et tout ça, en fait, bah, ça nous montre aussi pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas dans notre vie à être pleinement épanoui, pleinement bien. Encore une fois, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'abondance pour moi, mais pas d'argent, mais juste de se connaître soi et d'aller en fait franchir cette barrière juste de ce que nous apporte la société et on est anormal si on rentre pas dans le cadre. Donc merci, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi, Vaïda, et merci à vous qui allez écouter Prenez tout ce qui vous sert, tout ce qui vous parle et soyez heureux. Merci infiniment. De toute façon, je vais mettre tes coordonnées et puis bah, je me permets de dire que si vous avez des questions, si vous voulez aussi Ah ouais. voir voilà, hein, comment tu fonctionnes, quel est... Parce qu'en gros, ton programme, donc toi, tu viens... Est-ce qu'on vient te voir parce qu'on a un souci ou est-ce qu'on peut venir en prévision? Est-ce qu'on peut venir aussi seul? Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, on peut venir, si tu es en couple, tu peux venir tout seul parce que tu sens que tu fonctionnes. Tu as pris conscience que ça y est. Tu vas arrêter tous les schémas qui font que tu mises tout sur l'autre et t'arrêtes. Tu sais pas trop comment fonctionner. Tu vois qu'il y a un truc qui roule pas. Là, en fait, je te permets d'être autonome. Tu reprends ton autonomie et surtout, tu définis la meilleure manière pour toi de nourrir ta vie amoureuse. Voilà, que tu sois libre, toi perso, et après dans ton couple. C'est deux niveaux différents. Et après, donc, si tu es célibataire, que tu as observé, il y a toujours les mêmes schémas répétitifs, tout le monde les mêmes types de mecs, je tombe toujours sur ces mecs-là. En fait, c'est encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ces schémas-là, ils parlent que de toi, tu es coincé dans une manière de fonctionner où tu peux absolument rien, mais c'est le moment de transformer une partie de ton vécu et de tes fonctionnements. Voilà. Donc moi, toujours, je suis et à la fois sur du profond, surtout sur du concret, euh, et je veux que ça dure, en fait. Moi, dans ce que je transmets, euh, tout est prévu pour durer en fait dans ta vie. Si un jour tu redisruptes, ça peut arriver, hein, la vie nous propose des défis, tu sais exactement trouver d'où ça vient. Trop bien. Et je crois qu'on se rejoint vraiment là-dessus. Donc, merci infiniment, Michael. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller voir, voir son profil, à vous abonner. Tu as un groupe privé aussi, c'est ça? Oui, j'ai un groupe privé Heureuse en amour pour les femmes célibataires. Ouais. D'accord. Et bah, parfait. Et puis, bah, merci, merci mille fois. Merci Vaïda, passe une super Je te journée, souhaite bisous à une vous belle tous, à vous journée. toutes. Bisous, ciao, ciao. Salut, salut.